Bonsoir. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Voilà. Donc, ravi de vous retrouver. Hein. Ça fait un bon bout que j'ai pas fait de live parce que j'étais... Facebook avait restreint ma page, donc je ne pouvais pas faire de live. Maintenant, je pense que la restriction est passée. Et maintenant, je peux faire des lives. Donc, excusez-moi, je suis un peu couchée là, parce que c'est bientôt l'heure de dormir. Mais il fallait que je fasse cette sortie pour le débriefing de l'intervention du président élu Issa Tiroma Bakari. Parce que il y a une émission de plus de 5 heures ce soir, une émission d'hommage à Anissé Ekane qui a duré plus de 5 heures. Oui. L'émission là a duré plus de 5 heures. C'est une émission qui a été, je pense que réalisée par l'équipe de Issa Tiroma Bakari. Moi, je pense bien, hein, parce que lors de l'émission, j'ai vu passer les journalistes, la famille des Kanem, il y avait plein de personnes, les hommes politiques camerounais, les femmes politiques. J'ai vu plein de personnes qui ont parlé à cette émission. Voilà. Donc, c'était une très belle émission parce que au moins, moi personnellement, j'ai aimé l'émission parce que ça m'a permis de comprendre vraiment qui était Anissé Ekane. Parce que moi-même, je l'ai pas vraiment connu. Moi, je l'ai connu un peu sur Facebook à un moment où il y avait beaucoup de guéguerres, comme actuellement, entre les partisans de Possé Camto et les partisans je sais même pas si c'était les partisans de Canet. Mais à un moment, je me rappelle plus l'année, mais il y avait beaucoup de guéguerres sur Facebook par rapport à Anissé Ekane à l'époque. Moi, c'est là où je l'avais connu. Bon, je l'avais pas connu, je l'ai pas beaucoup connu parce qu'au Cameroun, on n'a vraiment pas d'éducation politique, quoi. Voilà. Mais cette émission m'a permis, bonsoir à tout le monde, m'a permis de savoir, de connaître qui est vraiment Anissé Ekane, de comprendre un peu ses combats et tout. C'était une belle émission. C'était une belle émission. Mais si j'ai lancé ce direct, c'est par rapport à l'intervention de Issa Tiroma Bakari, le président élu du Cameroun. Oui, j'ai lancé ce direct par rapport à lui. Par rapport à son intervention. Oui. Parce que depuis qu'il y a les guéguerres sur la toile, je me suis pas encore vraiment exprimée. Je me suis pas exprimée. Parce que je lis tout genre je sais pas comment je peux qualifier ça. Il y a tout genre de guéguerre sur la toile, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Facebook. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est ce que Issa Tiroma Bakari a dit lors de son intervention. Il a rappelé au peuple camerounais que nous devons défendre notre victoire. Donc, ce n'est pas lui, ce n'est pas Issa Tiroma. Ce n'est pas Issa Tiroma qui va prendre une baguette magique comme ça pour défendre sa victoire. Non, ce n'est pas lui. C'est nous. C'est nous qui avons voté pour Issa Tiroma. C'est nous qui allons, avec lui, défendre cette victoire-là. Il a dit que le peuple avait peur, que les Camerounais ont peur. J'ai même entendu il a même dit qu'il faut exorciser les Camerounais. Il faut exorciser les Camerounais. Parce qu'on a beaucoup peur. Je me souviens quand il demandait au peuple de défendre sa victoire, il avait dit, il faut qu'on sorte en masse. Si le peuple sortait en masse, on n'allait pas arrêter nos frères et sœurs qui sont aujourd'hui en train de croupir en prison. On n'allait pas les arrêter. Il a beaucoup insisté sur la peur. Comment nous avons peur? On a peur. Et moi, je pense que c'est là le véritable problème des Camerounais. On
On a trop peur. Et ça fait le jeu du régime. Comment est-ce que chaque Camerounais doit vaincre sa peur? Parce que quand tu vas même à l'ambassade ici, tu vas à l'ambassade, tu vois comment le personnel de l'ambassade parle aux Camerounais. Tu te demandes que, mais, comment est-ce que on peut parler à des adultes de cette manière-là? Le personnel de l'ambassade s'en fout des Camerounais. Quand tu viens à l'ambassade, ils t'insultent, ils ne te parlent même pas avec respect. Mais le Camerounais ne s'indigne pas. Le Camerounais, là, il se dit, ah non, moi, je suis venu ici pour faire mes formalités. Moi, je fais mon truc, je pars. Moi, je fais mon truc, je pars. Personne ne dit, non, monsieur, on ne parle pas comme ça. Vous pensez qu'avec ça, on peut chasser la dictature bien comment? Si on va toujours seulement faire le avec, baisser la tête, on va chasser la dictature bien comment? Chaque Camerounais doit comprendre que on ne doit pas lui parler n'importe comment. Surtout ceux qui nous gouvernent. Moi, je parle des ambassades parce que moi, j'ai déjà été témoin des scènes, du manque de respect, de l'arrogance du personnel dans les ambassades au Cameroun. Et même dans les ministères à Yaoundé. Il y a trop d'arrogance, il y a trop de mépris de ceux qui travaillent. Ils travaillent, ils ne savent pas qu'ils sont là, ils travaillent pour le peuple. Quand vous venez demander un service, ils pensent que eux, ils sont là pour te rendre service, que c'est quelque chose que, non, tu dois lui dire merci. Mais non, ils sont là pour ça. C'est leur travail. Ils sont payés à la fin du mois par vos impôts, par vos taxes. Ils sont là pour vous rendre service. Ce n'est pas le avec. Et c'est ce que le président Tiroma est en train de vous expliquer que vous devez vaincre la peur. La peur, chers Camerounais. Chacun doit vaincre la peur et s'auto-affirmer. L'affirmation de soi, ça commence d'abord par là. Le changement va d'abord commencer par le fait que chacun doit vaincre la peur. Chacun doit s'auto-affirmer. Quand tu es devant les voleurs d'élection, quand quelqu'un va te parler, tu lui dis non, tu me parles pas comme ça. Et il faut que ceux qui sont à côté aussi soient des acteurs du changement. Parce que parfois, quand vous êtes dans les ambassades, quand une personne a un problème, les autres font comme si ça ne les concerne même pas. Voilà là où il y a le problème. Les autres font comme si ça ne les concerne pas parce qu'ils ont peur que, hey, moi je ne veux pas m'en parler ici là pour qu'on ne signe pas mon papier. Moi je ne peux pas m'en parler ici pour qu'on ne signe. Pourtant, si vous vous réunissez là-bas, vous êtes même 20. Vous dites que aujourd'hui là, vous allez signer les papiers là. Vous ne sortez pas d'ici sans avoir signé les papiers. Et c'est pour ça que le président Tiroma a encore parlé de la solidarité. La solidarité. Rien ne peut se construire sans solidarité. Rien ne peut se construire sans solidarité. L'égoïsme, il a oublié de citer l'égoïsme, qui est notre gros obstacle au changement au Cameroun. C'est l'égoïsme. Nous devons vaincre la peur. Nous devons vaincre l'égoïsme. Parce que l'égoïsme, c'est quoi? L'égoïsme, c'est que quand tu te retrouves dans un milieu avec ton frère, quand il faut défendre ton frère, tu ne le défends pas. Tu penses plutôt à tes intérêts. Je dis, tu laisses ton frère dans la merde. Pourtant, l'union fait la force. Pourtant, si tu défendais ton frère, vous êtes 3, 4, on ne peut rien vous faire. Mais quand une personne se défend tout seul, c'est difficile. Nous devons vaincre l'égoïsme. Nous devons vaincre la peur. Nous devons cultiver le courage. Nous devons cultiver la solidarité pour apporter un changement dans notre pays. C'est le message qu'a passé le président Tiroma ce soir. Ce que moi j'ai retenu et ce que je voulais partager avec vous, parce que vraiment, quand j'ai entendu ça, c'est aller dans le même sens de ce que je dénonce tous les jours. L'égoïsme, la peur. Le tribalisme, c'est le régime qui utilise le tribalisme. Tu comprends? C'est le régime qui utilise le tribalisme.
Mais dans le peuple du changement a un problème d'égoïsme. Tous ceux qui sont tribalistes au Cameroun, ce sont ceux qui veulent maintenir Paul Biya au pouvoir. Si tu veux faire bien l'analyse, ce sont ceux qui veulent maintenir Paul Biya au pouvoir. Ce sont eux qui sont tribalistes. Mais le peuple du changement n'est pas tribaliste. Le peuple du changement a peur. Le peuple du changement est égoïste. Mais les tribalistes, ce sont les gens de la dictature de Mbia qui veulent maintenir Mbia au pouvoir. Ce sont eux, les tribalistes. Ce sont eux qui te disent que Kamto ne sera jamais président. Ce sont eux qui te disent que Chiroma ne sera jamais président. Ce sont eux. C'est pas le peuple du changement. Quand le peuple du changement, pour vous dire vrai, il n'y a pas de tribalisme. Il n'y a pas de tribalisme. Je voudrais aussi profiter pour faire passer un message au peuple du changement. Il y a beaucoup de guéguerres sur la toile. Opposants Kamto et Tiroma, on l'appelle ou c'est Ko, c'est Cho, c'est Ko, c'est Ro, quoi. Je sais pas, c'est vous qui connaissez ce nom-là. Vous sachez que j'ai vu même dans les commentaires aujourd'hui que les gens demandent que Tiroma a fui pour aller en Gambie. Il a demandé aux gens de sortir. Il a fui pour aller en Gambie. Il ne pouvait pas aussi mourir. Mais si Tiroma mourait, le combat allait continuer. Je ne sais même pas comment les Camerounais. Je ne sais même pas comment vous réfléchissez. Hein. Si Tiroma restait au Cameroun et qu'on l'arrêtait, on le mettait en prison. Le combat allait continuer comment? Voilà Dieu quand Tchameni en prison. Voilà Anissé Kane qu'on pleure aujourd'hui. Parce qu'on l'a privé de son appareil respiratoire. On est en train de pleurer Anissé Kane aujourd'hui. Anissé Kane continue le combat, mes frères et sœurs. Anissé Kane continue le combat. Il y a eu un soir ici, je ne peux jamais oublier le soir là, où il y a eu une alerte ici que Tiroma a été enlevé. Je ne peux jamais oublier le soir là. En 2 minutes, il y a eu l'alerte que Tiroma avait été enlevé. Seulement les appels que j'avais eus en 2 minutes, ça n'a même pas fait 5 minutes. Les appels que j'avais eus, les gens m'appellent. Annie Tiroma fait comment? Annie Tiroma est où? Annie, on dit qu'on a enlevé Tiroma. Annie Tiroma est où? Annie, je dis que ça n'avait même pas fait 10 minutes. Il y avait la lettre partout. Je ne sais pas ce qui s'était arrivé. Il avait eu une attaque. Je ne sais pas, les gens l'avaient attaqué ou on voulait le kidnapper. Quelque chose comme ça. Mais le truc, la frayeur que ça a mis dans le cœur des Camerounais, c'était incroyable. C'était incroyable. Maintenant, s'il restait au Cameroun, on l'arrêtait ou on le tuait. La suite du combat, c'était quoi, mes frères? La suite du combat, c'était quoi? Maintenant, même si on va tuer Tiroma en Gambie, le combat va continuer donc avec qui? Oh, Camerounais, oh, pardon. Tiroma, on vous dit que Tiroma c'est un truand. Tiroma c'est un ceci. Vous pouvez dire tout ce que vous pouvez dire de lui. Lui-même, il a dit là-bas que il était avec le gouvernement. Il a servi le gouvernement. Il a fait ceci, il a menti. Il a fait cela. Je pense que lui-même, il a dit ça. Il a dit que c'est une mission. Il a dit qu'il a une mission de Dieu. C'est ce qu'il a dit. Ce n'est pas Tiroma qui divise la diaspora. Vous avez compris, c'est la diaspora qui veut se diviser. Les gens veulent se diviser. Laissez Tiroma de côté, laissez Kamto de côté, vous faites votre combat. Laissez Tiroma de son côté, vous laissez Kamto, vous luttez pour chasser Mbia. Est-ce que c'est difficile à comprendre? C'est difficile à comprendre? Le combat pour le changement au Cameroun se limite aux leaders. On a vu le Népal. Il y a un problème au Cameroun.
Il y a le problème au Cameroun, il y a les problèmes. On a vu les mines d'or là-bas, qu'on a dit que les gens du gouvernement se sucent. Il n'y a pas l'électricité au Cameroun. Il n'y a pas l'eau au Cameroun. C'est les combats qui manquent. Vous ne devez même pas calculer les leaders. Jusqu'à dire que la diaspora est divisée. La diaspora est divisée parce qu'ils veulent être divisés. Qu'on nous foute la paix avec ça. Il y a des combats à mener même sans avoir à croire à un leader. On peut sensibiliser le peuple à défendre son vote. Ce qui est sûr, le peuple a voté Issa Tiroma le 12 octobre. Et la victoire du peuple a été volée. Comment est-ce que ce peuple-là va exprimer, va avoir confiance en un gouvernement qu'ils n'ont pas voté? Vous ne pouvez pas vous poser cette question? Le peuple s'est exprimé pour le changement. Le peuple a voté Tiroma. Le peuple a voté Tiroma. Vous voulez dire que tout le peuple s'est trompé en votant Tiroma. Donc tout un peuple s'est trompé. Et la volonté du peuple n'a pas été respectée parce que c'est le voleur dictateur Mbia qui a encore volé les élections comme il a fait en 2018. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Le peuple doit se battre. Le peuple doit se battre. Si un leader si un leader, moi je suis contre tous ceux qui combattent les leaders. Parce que le problème du Cameroun, ce ne sont pas les leaders. Le problème du Cameroun, c'est la peur du peuple à sortir en masse. C'est la peur du peuple à revendiquer sa victoire. C'est la zombification du peuple. C'est ça le problème du Cameroun que Issa Tiroma a dit aujourd'hui qu'il faut exorciser le peuple camerounais. Donc laissez les leaders tranquilles, que ce soit Kamto, que ce soit Tiroma, ce ne sont pas eux les problèmes du Cameroun. Le problème du Cameroun, c'est le voleur d'élection Paul Biya et sa mafia. Et sa mafia, un petit groupe de personnes qui se sont assis sur les biens, sur les richesses du Cameroun. Ils sont incapables de donner de l'eau, de l'électricité, du travail, à manger. Ils oppriment, ils enferment les Camerounais. Ça, c'est le problème du Cameroun. Les leaders sont des victimes de ce régime. Que ce soit Tiroma, que ce soit Kamto, ils sont tous des victimes. Voilà Anissé Ekane qui est mort. Anissé Ekane a porté la candidature de Kamto. Il a porté la candidature de Tiroma. Où est-ce que le Atanganzi est allé chercher Yebga? Atanganzi est allé chercher Yebga où? Jusqu'à nous dire que Yebga était le président de Manidem. Aujourd'hui, Yebga est où? Vous êtes derrière les leaders, vous cherchez quoi? Aujourd'hui, Yebga est où, les amis? Yebga qui est allé gâter la candidature de Kamto. C'est lui. Vous le laissez chez lui se reposer. Vous le laissez chez lui dormir. Tout ça, là où la merde qu'on est dedans aujourd'hui, là, c'est Yebga. Où est ce Yebga aujourd'hui? Où est ce Yebga aujourd'hui qui a foutu tout dans la merde? Il est où? On est derrière Kamto. On est derrière Tiroma. Ce sont tous des victimes. Monsieur Eugène, je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé de suivre les leaders. Vous n'êtes pas obligé. Vous avez voté pour le changement. Battez-vous pour qu'il y ait le changement. Est-ce que c'est pas clair? Battez-vous pour chasser ceux qui sont en train de voler les élections actuellement au Cameroun, qui est le Biya et son régime. Ce n'est pas Tiroma qui a volé les élections au Cameroun. C'est Paul Biya. C'est Biya qui a volé les élections au Cameroun. Ce n'est pas Tiroma. Même si Tiroma n'est pas clair, c'est son problème à lui.
Mais il a gagné les élections. C'est de ça qu'il s'agit. Et des élections ont été volées, vrai ou pas? Les élections ont été volées, vrai ou pas? On arrête d'en faire quoi aux élections? Vous êtes là à laisser ceux qui doivent combattre pour aller combattre les victimes. Il faut arrêter avec ça. Entre-temps, les enfants sont en prison. Des gens sont en prison, ils ont risqué leur vie. Les gens sont en prison, ils ont risqué leur vie. Ils sont en train de pourrir en prison. Plus de 1000 Camerounais sont en prison. Vous parlez que vous blaguez? Au lieu d'aller vous interroger sur ceux qui sont des bourreaux. Les bourreaux des Camerounais, c'est le régime bien. Et ses amis. Ce sont eux qui ont tué les Camerounais. Ce sont eux qui ont arrêté les Camerounais qui aujourd'hui sont dans les prisons. Ce n'est pas Tiroma, ce n'est pas Kamto. Vous passez le temps à vous tromper de cible, à embrouiller le peuple camerounais de la résistance. Arrêtez ça. Voilà le commandant Djoko qui a failli faire un accident l'année passée. Il venait ici pour les EGR. Vous prenez un combat, on les malaxe par-ci, on fait les railleries, on fait ceci. Tu dois arrêter, il faut arrêter ça. Il faut respecter respecter les sacrifices de chaque Camerounais dans cette lutte. Des gens sont en train de payer le prix de cette lutte. Les Bibounissacs sont en prison depuis plus de 7 ans. Ils sont en prison. On ne peut pas dire que mettons-nous ensemble pour défendre leur cause. On organise même une manifestation en soutien aux prisonniers politiques. Vous ne pouvez pas en parler. Vous êtes là, quand tu le matran, tu dit de ficher la paix aux gens. Fichez la paix aux gens. Vous faites quel combat? Vous faites quel combat? On est en train de rendre hommage à Anissé Ekane. On ne vous voit pas. Anissé Ekane qui a investi Kamto. Anissé Ekane qui a investi Tiroma. On ne voit pas les gens. Ils sont dans Kamto, Tiroma, Kamto, Tiroma. Ah, dis donc. Fatigué. Vous fatiguez. Ça devient lassant à la limite. Ça devient lassant. Si un leader ne vous parle plus, ne le suivez plus. C'est comme ça. Ne le suivez plus, menez votre combat. Mais le combat, c'est pas les amusements, c'est quand même les vies des gens qui sont quand même... en fait, c'est la vie des gens qui sont en jeu, c'est la vie des Camerounais. Vous pouvez pas autant rendre le combat en raillerie. Quand même. Non, je suis pas d'accord. Il y a quand même des choses qui peuvent nous unir dans cette lutte. Comme la cause des prisonniers politiques. C'est une cause qui peut nous unir, qui doit nous unir. Mais quand je vois certains camarades de lutte prendre des publications pour se moquer, oh non, c'est pas Kamto qui doit soutenir les prisonniers politiques, non, c'est Tiroma, non, Tiroma ne fait rien, non, c'est pas Kamto, allez voir Tiroma, allez en forme de raillerie. J'ai honte à votre place. J'ai honte à votre place. Les prisonniers politiques n'appartiennent ni à Kamto ni à Tiroma. Les prisonniers politiques sont des victimes. Ce sont des héros. Aujourd'hui, on est en train de parler d'Anissé Ekane. Si Anissé Ekane est mort, c'est parce qu'on lui a privé ses soins de santé. Un prisonnier politique peut tomber là à Kondengue aujourd'hui, peut tomber là à Fumban aujourd'hui, seulement parce qu'il a faim. Seulement parce qu'il a faim. On va venir parler de qui? Vous allez accuser qui? Vous allez accuser qui? Vous allez accuser qui? Si un prisonnier politique tombe là, de Fumban parce qu'il a faim, on a eu des cas ici, il y a quelque temps, où les prisonniers politiques de Fumban avaient faim, étaient malades. On a lancé l'alerte ici. C'est là où
il y a eu quelques personnes qui sont allées même me donner à manger. Il y a eu des dons. On a acheté leurs médicaments. Même jusqu'à maintenant, ça ne va pas. Ils sont dans une détresse. C'est une affaire nationale. L'affaire des prisons politiques, ça ne concerne pas un parti. Chaque parti, chaque parti politique doit s'organiser pour soutenir nos frères et sœurs. Nous devons nous organiser en tant que société civile, en tant que diaspora. Nous devons nous organiser. Ce n'est pas une affaire de ces Tiroma peut dire, ok, comme c'est moi, c'est lui qui a gagné les élections, il doit tenir en alerte les autres. Il doit les suivre. Ça, c'est normal, c'est légitime. Mais ce n'est pas à laisser chez lui la dire que non, c'est toi seul parce que c'est toi qu'ils ont voté. C'est toi qui as demandé qu'ils sortent. Vous êtes les combattants. Vous dites que c'est Tiroma qui a demandé que les prisonniers politiques, que nos frères sortent. Pourtant, on a fait la campagne ici devant tout le monde. Que IVSD, il faut voter, il faut aller, il faut s'inscrire, il faut voter, il faut défendre son vote. Les Camerounais sont sortis pour défendre leur vote, défendre la transparence électorale. C'est là où le régime oppresseur les a arrêtés. Vous venez dire maintenant que c'est les prisonniers de Tiroma. non, Tiroma lutte pour le changement au Cameroun. Tiroma est en train de lutter pour diriger le Cameroun. Les gens sont arrêtés parce qu'ils veulent le changement. Vous dites que c'est les prisonniers de Tiroma. Est-ce que vous comprenez? Ce sont les prisonniers du changement. Tout ce que ces gens-là voulaient, c'était le changement. La candidature de Kamto avait été rejetée le 5 août. Ce sont ces prisonniers-là qui ont rejeté la candidature de Kamto. Tous les Camerounais, au moins à 85%, étaient pro-Kamto. Je dis tous les Camerounais, au moins à 90% étaient les pro-Kamto. Le fait que la candidature du Kamto a été rejetée le 5 août, les Camerounais ne voulaient que le changement. Ça, c'est le terme de bon diable. Les Camerounais ne voulaient que le changement. Et le plan et le programme on les appelle comment, le truc de Jacob Chameni là, l'Union pour le changement de 2025. Leur plan, c'était quoi? C'était que Tiroma vienne faire la transition. C'était que Tiroma vienne faire la transition. 3 ans de transition. Tassop, je pense que tu es un pro Kamto. Kamto a demandé au peuple de faire quoi? Kamto avait laissé quoi comme consigne de vote? Si tu veux que nous on revienne encore au vote, Kamto avait laissé quoi comme consigne de vote? Pourquoi Kamto, que vous suivez, que vous écoutez, pourquoi vous n'écoutez pas ce qu'il s'est pensé? Pourquoi vous ne mettez pas en pratique ses pensées? Kamto a combattu Tiroma. Pourquoi vous combattez Tiroma? Est-ce que Kamto a combattu Tiroma? Les avocats de Kamto qui sont avec Tiroma aujourd'hui, Maître Sim n'est pas avec Tiroma, Maître Sim n'est pas avec Kamto. Vous parlez de quoi? Allez attaquer Maître Sim. Maître Sim est avec Tiroma. Maître Sim est avec Kamto. Le Maître Kenyé, qui est l'avocat qui aujourd'hui, c'est lui qui fait tout pour les prisonniers politiques. Maître Kenyé n'est pas un pro-Kamto. Donc Maître Kenyé va abandonner les prisonniers politiques parce que ce sont les prisonniers politiques de Tiroma. Tassop. Toi, tu dis que ce sont les prisonniers politiques de Tiroma. Donc dis à Maître Sim, mais dis à Maître Kenyé de ne plus aller voir les prisonniers politiques. Parce que ce sont les prisonniers politiques de Tiroma. Donc Maître Sim est bête. Donc Maître Kenyé est bête pour aller soutenir les prisonniers politiques. Donc Maître Kenyé devait laisser chez lui dire que ce sont les prisonniers politiques de Tiroma. Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Pourquoi vous êtes méchant comme ça?
Il y a des Camerounais qui sont sortis. Ils ne sont même pas du parti de Tiroma. Ils sont sortis parce qu'ils voulaient le changement. Tu viens dire que c'est les prisonniers de Tiroma? Tu viens dire que c'est les prisonniers de Tiroma? Non, à un moment, il faut arrêter ça. Ne vous moquez pas des sacrifices des gens. Ne vous moquez pas des sacrifices des Camerounais. On peut être divergent. Tu peux avoir ton avis sur Tiroma. C'est normal que tu n'aimes pas Tiroma. Tu n'es pas obligé de l'aimer. Tu n'es pas obligé de l'aimer. Tu ne dois même pas l'aimer. Tu ne le sens pas. C'est normal. Mais à te moquer et à te moquer des autres personnes parce qu'ils ont suivi Tiroma, là, je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi parce que la consigne de vote a été claire. La consigne de vote était qu'on aille voter. Pas de Olivier. Bonsoir Manoron. Bonsoir Olivier. Olivier, non, je ne bloque personne. On va discuter. Olivier, je ne bloque personne. Tansop, tu dis que on va discuter. Tu dis que Tiroma les a-t-il abandonnés ou pas? Le problème n'est pas là. Le problème est que tu dis que ce sont les prisonniers de Tiroma. Et là, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est une insulte. C'est une insulte à l'endroit des Camerounais qui sont en prison. Parce que moi, j'estime que ce ne sont pas les prisonniers de Tiroma. Tu t'es moqué des prisonniers. Les prisonniers ne sont pas les prisonniers de Tiroma. Je ne suis pas d'accord avec toi. Donc, ça veut dire qu'en 2025, 2018, tu étais parmi les gens qui disaient que ce sont les prisonniers de Kamto. Donc, tu devais dire que ce sont les prisonniers de Kamto, ceux qui ont été en prison en 2018. Donc, tu es d'accord que les gens disent que c'est Kamto qui a fait que les gens soient en prison? Donc, aujourd'hui, on dit que c'est Tiroma qui a fait que les gars... Donc, ils sont sortis pour défendre qui maintenant, là, tu as la parole des Sardinats. Tu as la parole des Sardinats. Ils sont sortis pour défendre leur victoire. Non, tu as la parole des Sardinats, mon frère. Il faut aller à Sardinavie. Les gens sont sortis pour défendre leur victoire. Donc, tu fais le combat pour Kamto, tu fais le combat pour Tiroma. Donc, les gens ont voté. On parle de défendre le vote. Tu me dis que ils sont sortis pour défendre qui? Donc, le Camerounais ne doit pas sortir pour dire que je n'ai pas de l'eau, je n'ai pas d'électricité. Bien va partir. Bien, tu es un voleur. Donc, celui qui fait ça, c'est parce qu'il défend Tiroma. Mais non. Mais non, 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 non. Le combat, ce n'est pas ça, hein. Le combat, ce n'est pas ça. Je suis désolée. Je suis d'accord avec toi que depuis octobre, je ne vois pas une bonne initiative qui a été mise en place pour soutenir les prisonniers politiques. Et je décris ça tous les jours. Que ce soit dans le camp de Kamto, que ce soit dans le camp de Tiroma, les prisonniers politiques sont abandonnés à eux-mêmes. Ils sont abandonnés parce qu'il y a cette guerre. Le camp de Kamto, non, non, c'est les prisonniers politiques de Tiroma, comme toi tu dis là. Le camp de Tiroma, on ne les connaît même pas. Je ne connais pas qui est du camp de Tiroma. Je connais même pas son parti politique. Je ne les connais pas. C'est Tiroma que moi je connais parce que il a été candidat à moins de 2 mois ou c'est quoi de l'élection. C'est Tiroma qu'on connaît que le peuple a voté. Donc il fallait même pas donc voter Tiroma. Pourquoi alors on a même voté Tiroma, mon frère Tassop? Il fallait même pas voter Tiroma. On devait rester tranquille, hein? Pourquoi alors on a voté Tiroma? Si je vais dans ton sens là. On a voté Tiroma parce que on voulait que le Cameroun, qu'il y ait le changement. On était dans tout sauf Biya. On était dans tout sauf Biya au Cameroun. Tout sauf Biya. Et tout sauf Biya, c'est Tiroma qui a gagné. On a vu les résultats ici. On a vu Kamto, Tiroma, les bureaux de vote, Tiroma. Aujourd'hui, Tiroma est en Gambie. Si vous voyez que vous ne pouvez plus lui faire confiance, que votre combat continue, mettez-le de côté, vous continuez la lutte. Pourquoi vous vous accrochez sur lui tous les jours que Tiroma? Puisque lui, vous dites que c'est un quoi là, ou c'est quelqu'un du régime. Mais suivez la lutte.
Voilà Anissé Kane qu'on est en train de rendre hommage. Voilà Anissé Kane, on est en train de rendre hommage. Et même l'hommage à Anissé Kane, ça ne fait pas l'unanimité. Même l'hommage à Anissé Kane ne fait pas l'unanimité. Donc tu comprends que le problème des gens, le problème est plus profond. En fait, le problème est plus profond que ça. Même si l'hommage à Anissé Kane ne fait pas l'unanimité, c'est que les gens ont un autre problème. En fait, les élections au Cameroun, Paul Biya d'abord n'arrive même pas à former le gouvernement. Il n'arrive même pas à former le gouvernement. Parce que entre eux là-bas, c'est gâté même. Il n'arrive pas à organiser les élections législatives et municipales. Il n'arrive à rien faire. Au lieu que nous, on doit s'unir pour les chasser. On est là. On est là. Oh, Kamto, oh, Tiroma, oh, Kamto, oh, Tiroma. Oh. Le Taliban, tu as dit quoi? Mais bien sûr, Maître Kenye, il est un marxiste, mais il est là pour les prisonniers politiques. Il n'insulte pas Tiroma. Et on vous a dit ça, même le CELCOM du MRC, monsieur Ateba, je pense que c'est Ateba. Bonsoir, Ben Mesui, bonsoir, bon Mesui, bonsoir. Vous voyez même le CELCOM du MRC, qui est le Ateba. Lui-même, il vous a déjà dit que le principal ennemi, c'est le Paul Biya. Qu'on arrête tous ces guéguerres là entre Kamto et Tiroma. Il a dit ça. Il dit ça tous les jours. Tous les jours. Vous n'aimez pas Tiroma. C'est normal que vous l'aimez pas. Mais c'est le président que les Camerounais ont choisi. C'est le président que les Camerounais ont choisi. Vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Donc vous allez laisser Paul Biya s'asseoir et tout dire, voler l'or. Voler tout au Cameroun. À l'âge de 93 ans, il n'arrive plus à gouverner. Chantal Biya qui gouverne le Cameroun. Avec toute sa dépravation, tous ses amis, ils sont en train de faire la fête tous les jours. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route. Vous allez laisser tout ça et venir... Bonsoir Marie-Paul, bonsoir. Vous allez laisser tout ça et venir combattre les deux leaders. Est-ce que ça c'est le sens du combat? Pour moi, ce n'est pas le sens du combat. Ne nous trompons pas de cible. Pensez à nos prisonniers politiques qui sont en train de payer le prix fort de ce combat. Il y a des gens en prison depuis 2018. Il y a d'autres qui les ont retrouvés en 2025. On communique tous les jours, le MRC vous demande d'être calme. Tous les jours, on appelle au calme. Mais vous êtes toujours sur TikTok. TikTok. Oh, TikTok. Oh. Moi, je suis pas sur TikTok. Moi, je ne suis pas sur TikTok. Franchement, je ne suis pas sur TikTok. Mais j'entends seulement les choses qui se passent sur TikTok. Même quand tu veux parler, on t'attaque, on dit que, oh, tu es tiromiste. Oh, voilà les tiromistes. Oh, tu es tiromiste. Moi, si j'étais tiromiste, j'allais déjà vous dire que je suis tiromiste. Est-ce que moi, j'ai peur de vous? J'ai pas peur de vous. J'ai pas peur de vous. Je n'ai pas peur de vous. Moi, je suis pour le changement. Je soutiens tous les leaders. C'est comme ça. Vous n'allez pas me mettre dans une case, là. Kamto, je soutiens. Tiroma, je soutiens. Parce que j'estime que les deux, là, sont les victimes du régime Biya.
Ma cible, c'est Paul Biya. Je n'ai pas le temps de faire des guéguerres. Je n'ai pas ce temps-là. Concentrons-nous. Si tu ne veux pas Tiroma, tu pars te concentrer sur Kamto, tu mets le combat. Si tu ne veux pas Kamto, tu pars te concentrer sur Tiroma, tu mets le combat. Et tu ne tires pas sur Kamto, tu ne tires pas sur Tiroma. C'est ça la ligne de combat maintenant. Nous avons décidé dans l'interdiaspora que les combattants doivent cesser de tirer sur les uns les autres. Les gens doivent cesser de tirer les uns sur les autres. On a décidé comme ça dans l'interdiaspora qu'on arrête avec cette histoire des Tiromi, des Kamtori, ça ne nous aide pas. Qu'on se mobilise, qu'on sensibilise le peuple à prendre sa légitimité. Ma façon de parler, j'ai toujours dit, je suis pour le changement au Cameroun. Je vais même dire quoi? Je suis pour les deux leaders. Parce que pour moi, ce sont les victimes. Je suis pour Kamto, je suis pour Tiroma. Je suis pour le changement. J'ai déjà dit ça. Que cela vous plaise ou pas, vous mettez les têtes de mort. Rien à cirer. Tiroma est le président qui a été choisi par les Camerounais. Et nous accompagnons les Camerounais à avoir leur souveraineté, à arracher le pouvoir. Si on veut accompagner les Camerounais à arracher le pouvoir, on doit les accompagner à suivre celui qu'ils ont choisi. Vous mettez les têtes de mort dans mon direct, là, je vais vous bloquer, hein. Vous n'êtes pas venu ici. Mais ce sont même les qui mettent les têtes de mort. Ouais, franchement, vous aimez seulement quand on vous dit ce que vous voulez entendre. Franchement, vous n'allez pas dicter mes prises de position. Vous ne pouvez pas dicter mes prises de position. Vous ne pouvez pas le faire. Je ne peux pas alimenter les polémiques. Parce que ça ne va pas dans le sens de mes convictions. Alimenter les polémiques, ça ne va pas dans le sens de mes convictions. Nous sommes là pour nous unir, pour combattre la dictature Biya. Si c'est Tiroma qui organise une action, je soutiens. Je soutiens. Je pense que chaque parti, vous devez, les gens doivent se calmer et on doit se ressaisir. On doit vraiment se ressaisir dans cette lutte et penser à la véritable cible. Je vais même te bloquer de ma page. Bloqué. On doit se ressaisir dans cette lutte et penser à la véritable cible. La véritable cible, c'est le régime de Biya. C'est le régime de Biya qui est en train de détenir nos prisonniers politiques. C'est le régime de Biya qui opprime. C'est le régime de... Je l'ai bloqué, Olivier, je l'ai bloqué. C'est le régime de Biya qui pille les richesses du Cameroun. Ce n'est pas Kamto, ce n'est pas Tiroma, c'est le régime de Biya. Donc, le fait que nous nous divisons, ça profite au régime de Biya. Les divisions, moi je le dis, ça profite au régime de Biya. Donc, moi j'appelle ici, j'interpelle ici, que ce soit les pro-Kamto, les pro-Tiroma, s'il vous plaît, devenez les pros du changement. Devenez les pros du changement. Unissons-nous pour chasser le régime voleur de Biya. Unissons-nous
pour le faire. Unissons-nous. Nous avons les obsèques d'Anissé Ekane et nous devons nous unir pour organiser les obsèques d'Anissé Ekane. Nous devons être unis pour les obsèques d'Anissé Ekane. Parce que Anissé Ekane est une victime du régime, a été tué par le régime. Et nous devons vraiment être ensemble pour ces obsèques. Bonsoir Banabé. Pardon, mettez les cœurs, pardon. Mais il y a trop de personnes qui... Vous signalez même en direct pourquoi Mais s'il y a tellement de têtes de mort dans le direct, si que ça me dépasse. Pourquoi vous signalez mon direct? Franchement, vous êtes terrible, hein? Pourquoi vous signalez mon direct? Je vous ai fait quoi? Oh, franchement. Il faut quand même... Quel poste moqueur de votre faux blanc? Tu parles de qui, en fait? Je ne sais même pas de quoi tu parles. En fait, moi, je ne suis pas là pour les pro-Camto ou pour les pro-Chiroma. Mais je suis là pour le changement au Cameroun. Pour interpeller les combattants à faire preuve de clairvoyance. À faire preuve de clairvoyance. Parce que tout ce combat que nous menons entre nous, c'est en train de nous détourner de la principale cible. Ça fait des mois et des mois que nous combattons entre nous. Nous n'avons même plus la force pour combattre les sardinards. Parce que tellement on se combat entre nous que les sardinards sont bien là où ils sont là maintenant. Ils sont contents où ils sont maintenant. Parce qu'ils se disent que ces gens-là, ils vont se combattre entre eux. Et ce n'est pas bénéfique à la lutte. Ce n'est pas bénéfique à la lutte. J'ai fait une publication pour interpeller l'équipe de Tiroma à s'occuper des prisonniers politiques. Parce que, franchement, il y a beaucoup de détresse. J'ai, dans mon Messenger, tellement de messages des prisonniers politiques en détresse, que ce soit les prisonniers politiques de Douala, de Ngoma, que ce soit les prisonniers politiques de Kondengui, que ce soit les prisonniers politiques de Fumban. Il y a beaucoup de détresse. Les prisonniers politiques n'ont pas à manger. Les prisonniers politiques, leurs familles. Je vais me bloquer comment, je vais savoir comment, on sait comment que les gens envoient Olivier, comment on sait qui envoie les têtes de mort? Comment on fait les têtes de mort là? Comment je dois savoir même qui envoie les têtes de mort? Je ne sais même pas qui envoie ça. Je ne sais pas qui envoie les têtes de mort là. Mais Marie-Paul, comment on doit savoir en fait? Comment je dois savoir qui envoie ça? Attends, comment je dois savoir? Moi, je ne fais pas beaucoup de directs, hein. Comment je dois savoir qui envoie cette tête de mort, en fait? Comment je dois savoir? Ah, ok, ça va. Alors, donc, c'est après le live que je vais voir qui a envoyé les têtes de mort. Ok, ça va. Parce que moi, je ne sais pas qui envoie ça. Ça ne sert à rien d'envoyer les têtes de mort. Parce que le principal ennemi, c'est Paul Biya. Allez envoyer les têtes de mort sur Brendan Biya ou Paul Biya. Mais vous venez ici, envoyer les têtes de mort. Vous envoyez les têtes de mort, pourquoi? La minou, tu es que je suis équilibriste. Je ne suis pas équilibriste. Je suis pour le combat. Je fais pas l'équilibrisme.
Non, 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 Marie-Paul, ils ont besoin de nourriture. Ça, c'est du mensonge. Les prisonniers, c'est parce que je ne peux pas exposer l'identité des personnes. Je respecte l'identité des personnes. Sinon, je pouvais sortir les messages que je reçois. Vous n'allez pas croire. Je peux pas sortir l'identité des personnes parce que ça, c'est pas bien. J'ai des messages. J'ai des messages où des prisonniers sont vraiment en détresse. Goma, Kondengi, Fumban, ça c'est les 3 prisons. Ouais. Il y a des besoins énormes. Ah, Olivier, je n'ai pas un deuxième téléphone là maintenant. Malheureusement, je n'ai pas. Je n'ai pas un deuxième téléphone. Je n'ai même pas d'administrateur. Donc, tout ça, je n'ai pas. Bon. Voilà. Je pense que il est temps qu'on se concentre sur l'objectif, sur la vraie lutte. On passe trop de temps à gaspiller nos énergies. Quelqu'un dit que je suis équilibriste. Je ne suis pas équilibriste. Je suis rentrée dans ce combat parce que Kamto avait été victime du hold-up électoral. Je suis entrée dans ce combat en 2018 ou c'était 2019 parce que Kamto avait été victime d'un hold-up électoral. Je suis sortie ici en Belgique. Première manifestation. Non au hold-up électoral. Non au hold-up électoral. Je défendais la victoire volée de Kamto. Est-ce que vous avez compris? Je suis sortie parce que je défendais la victoire volée de Kamto en 2018. Je suis restée dans la rue depuis longtemps. Depuis 2018, je suis restée dans la rue parce que la victoire de Kamto n'a jamais été restituée. La victoire de Kamto n'a jamais été restituée. De 2018 en 2025. Kamto nous a dit, allez voter pour le changement. Le peuple a voté pour le changement. Le candidat qui a gagné, c'était Tiroma. Aujourd'hui, on défend la victoire de Tiroma. Où est le problème? Moi, je suis sortie en 2018 pour dire non au hold-up électoral. Paul Biya, voleur d'élection. C'est Kamto qui a gagné. On a chanté ça des mois et des mois. Et c'était vrai. Kamto avait gagné les élections. Aujourd'hui, vous dites que quelqu'un est équilibriste. Équilibriste dans quoi? Où est le problème? Parce que je ne vois même pas où les gens se tiraillent. Je ne vois pas. Je cherche à savoir quel est le problème. Je ne comprends pas quel est le problème des activistes camerounais. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi on se tiraille. Félix Ndachoua dit que je suis pro-Tiroma. Tu laisses Ahmed Ha pour aller chez Mathieu Yumbi demander de l'aide pour les prisonniers de Tiroma. C'est pour ça, Laminou, c'est très regrettable ce qui se passe. J'ai vu cette publication-là. J'ai fait ma publication parce que, pour vous dire vrai, depuis, je travaille en interne avec les prisonniers politiques de Fumban. Si vous avez vu chez J. la lettre, la vidéo que j'ai faite, que J. a publiée par rapport aux prisonniers politiques de Fumban, parce que ça fait plus de 2 mois. Ça fait plus de 2 mois que je porte ces prisonniers politiques. Que nous envoyons l'argent à ces prisonniers politiques. Que la base Belgique envoie l'argent à ces prisonniers politiques. On ne vient même pas parler de ça ici sur les réseaux sociaux. En interne, les prisonniers politiques de Fumban, je parle d'eux d'abord. Les cas de maladie, les ceci, il faut payer les ordonnances. On n'écrit pas tout sur les réseaux sociaux parce qu'on ne peut pas exposer ces enfants-là qui sont en prison. On ne les expose pas. Aujourd'hui, j'ai fait une publication
pour attirer l'attention de tout le monde par rapport à la situation des prisonniers politiques, parce que dans mon Messenger, les prisonniers, j'ai eu 2 messages des prisonniers politiques de Kondengui qui sont venus se plaindre que Annie, s'il te plaît, c'est fort ici, on n'en peut plus, on a faim, on a ceci. Si vous me voyez faire une publication sur Facebook par rapport aux prisonniers politiques, c'est parce que j'ai des messages sur Messenger. Je ne peux pas me lever comme ça et faire des messages. Quand tout va bien, vous ne pouvez pas me voir. J'ai fait cette publication aujourd'hui parce que j'ai été alerté par 2 prisonniers politiques. Et j'ai fait la publication. Mathieu Youmbi est venu écrire que, voilà, il faut que je le contacte en inbox pour qu'il m'explique. Et j'ai dit ceci à Mathieu Youmbi, j'ai écrit, c'était sur Facebook, que ouais, il faut vraiment que les gens s'organisent pour aider ces prisonniers politiques, que ce soit le MRC, que ce soit le FSNC, que les gens s'organisent. Je veux seulement que les matières, que les prisonniers politiques aient quelque chose, que les gens s'organisent. J'ai écrit ça sur Facebook. Il y a une Amazon, je ne vais pas citer son nom ici parce que j'ai décidé que je ne veux plus avoir les problèmes avec les gens dans le combat parce que mon combat c'est contre Bia. Ce n'est pas contre les camarades de lutte. Ils ne m'intéressent pas. Ce n'est pas eux ma cible. Ma cible, c'est le régime. Donc, j'ai pas le temps à perdre en parlant de mes camarades de lutte. S'ils veulent, ils passent leur journée à parler de moi. J'ai pas le temps. Ils ont pris la publication, écrit que je suis pro-Tiroma, je ne demande pas les comptes à Tiroma, je dois aller demander les comptes à Kamto. J'ai interpellé tout le monde. J'ai interpellé tout le monde. Et maintenant, il se balade avec comme la Minou dit, il se balade avec, tu as dit que c'est Ndachwa, Félix Ndachwa, qui vient parler, il dit que je ne vois pas Ahmed, c'est Ahmed H. Moi, je parle avec Ahmed H, même je parle pas avec lui. Je ne suis même pas ami avec Ahmed H sur Facebook. Parce que quand vous parlez des choses, ne me mélangez pas dans vos conneries. Je vous ai toujours dit ça. Je ne suis même pas ami avec Ahmed H. Je ne travaille pas avec Ahmed H, même en interne. Je n'ai jamais travaillé même avec Ahmed H. Ou c'est Ahmed H que vous l'appelez. Je le connais pas. Je le connais pas. On est sur Facebook, si chacun fait son truc, il y a les pros, les gens sont pros. Je ne le connais pas. J'ai fait une publication pour interpeller et j'ai répondu à Mathieu Youmbi parce qu'il avait répondu à ma publication. On me demande d'aller interpeller. Vous savez qui j'interpelle en interne? Vous savez qui j'interpelle depuis 2 mois sur la situation des prisonniers politiques? Vous savez qui j'interpelle? Que ce soit dans tous les camps, pas seulement dans le camp de Tiroma. Vous savez ce que j'ai fait ce que je fais par rapport aux gens qui sont par rapport à l'interpellation? Même par rapport à ce qui se passe sur la toile, par rapport à tous les discours sur la toile. Vous savez ce que je fais en interne pour interpeller les uns et les autres, de mettre fin à tout ce qui se passe sur la toile? Vous connaissez les démarches que je fais? Parce que Mathieu Youmbi vient faire une publication, j'ai écrit, vous partez prendre seulement un extrait, vous allez analyser, ça va dans tous les sens. Moi, je ne connais pas Marie-Paul, je ne connais pas Ahmed H. Franchement, je ne suis pas dans les TikTok. Je vous dis, il y a des choses qui se passent même que moi, je ne connais pas. Je ne connais pas. Mon combat, ce n'est pas trop sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'est mes amis, mes ennemis, les sardinas, là. Je me bagarre avec eux ici sur ma page tous les jours. On s'insulte tous les jours. Je fais mes publications, ils viennent m'insulter. Je les insulte tous les jours. Je passe avec mes amis sardinas ici, mes ennemis sardinas. Ça veut eux, mon combat. Mais quand les combattants viennent pour que je dois encore utiliser mon énergie pour eux, j'ai pas l'énergie pour les combattants. Non, c'est pas mon niveau. Ceux qui ont l'énergie pour les combattants, allez faire votre lutte là-bas. Moi, je sais pas mon niveau. Je sais pas pourquoi vous allez dénaturer un commentaire. Vous prenez un commentaire, vous faites une publication, voici une pro-Tiroma qui est en train de demander l'aide à Mathieu Youmbi de faire ceci. Ça vous sert à quoi tout ça en fait? Ça vous apporte quoi de créer toutes ces inimitiés? Ça vous apporte quoi? Ça va faire que les prisonniers politiques là, leur problème soit résolu? Ça vous apporte quoi de créer toujours des trucs comme ça?
Moi, je vous assure, en interne, il y a beaucoup de combattants, même des Amazones. Je ne travaille plus avec des personnes à cause toujours des comportements pareils. Je ne travaille plus avec beaucoup de personnes. J'ai fait une publication dessus. Hein. Moi, je suis concentrée sur ma base, sur la base Belgique. On travaille avec la base Belgique. On fait ce qu'on peut pour les prisonniers politiques. Tous les mois, on cotise. Tous les mois, on cotise pour les prisonniers politiques. On envoie pour les médicaments. On ne vient pas seulement publier ça ici sur Facebook, mais on envoie pour les médicaments. J'ai une amie qui a eu son anniversaire il y a quelques jours. Elle a donné 500 000. J'ai dit 500 000. Elle a envoyé 500 000 à Fumban pour les prisonniers politiques, pour qu'on les achète à manger pour un bon bout de temps. Attends, on va venir pour tout parler ici, parce que tout qu'on fait, on parle ici. Parce que quand vous recevez les messages tous les jours que les gens n'ont pas mangé, que les gens sont malades, les gens n'ont rien à manger, vous pensez que ça fait plaisir? Vous pensez que ça fait plaisir? Peut-être c'est pas vous qu'on contacte, hein? Moi je suis traumatisée, hein? Moi tous les messages que je reçois, je suis traumatisée. Quand on m'a dit une fois qu'une fille a les asticots, moi ça m'a traumatisée. Vous pensez que c'est facile de voir des enfants, des gens, ils n'ont même pas 25 ans, ils sont en prison? Ils sont en prison, ils n'ont même pas 25 ans, des jeunes filles. Ils n'ont même pas de l'argent pour faire les toilettes. Ils n'ont même pas de seau pour les toilettes. Et tout ça, vous pensez que ça fait plaisir? J'ai interpellé l'équipe de Tiroma. J'ai interpellé. Et je vais continuer à interpeller. Je ne vais pas laisser. Parce que cette affaire de prisonniers politiques, ça me tient à cœur. Et quand le président Tiroma a parlé ce soir, il n'a pas parlé des prisonniers politiques. J'attendais qu'il parle d'eux. Mais on a dit qu'on a fait une cagnotte et tout ça. Mais je vais comprendre là où la cagnotte l'a pas. Parce qu'il y a beaucoup de prisons au Cameroun où il y a des prisonniers politiques. On doit repartir les cagnottes dans toutes les prisons. Moi, je ne sais pas comment ça fonctionne. Je ne sais pas les gens qui s'occupent des prisonniers politiques. Mais la cagnotte doit aller dans toutes les prisons. Et les prisons où il y a les problèmes, on doit aller là-bas, voir clair ce qui se passe. Moi, je vais continuer à interpeller. Je ne peux pas, Marie-Paul, je ne travaille pas avec Sandy, je ne travaille pas avec Stéphane. Vous ne comprenez pas ça? Moi, je ne peux pas aller parler, transférer quelque chose à des personnes avec qui je ne travaille pas. J'ai fait une publication ici pour vous dire que moi, je ne travaille plus avec beaucoup de combattants. Vous n'avez pas compris ça? Attends, vous pensez que je vais venir sur Facebook faire les clashs? J'ai pas le temps de clasher les combattants sur Facebook. J'ai pas ce temps-là. Le Facebook, moi, je clash les sardinards. Je clash les sardinards. Moi, je suis là pour les énerver, pour les appeler voleurs, pour les chasser. Je suis pas là pour venir clasher mes camarades de lutte quand on ne partage plus les mêmes visions. Ça ne me sert pas. Moi, je travaille plus avec eux. À un moment, on a compris. À un moment, j'ai compris que nos chemins, on a beaucoup de divergences avec des camarades de lutte. On s'est séparés depuis longtemps. Ça fait plus de 2 ans aujourd'hui que je ne travaille plus avec beaucoup. Plus de 2 ans aujourd'hui. On n'est plus dans les groupes de travail. On n'est plus dans, ils sont partis des groupes de travail depuis. Tous ces gens, tous ces combattants qui sont sur TikTok aussi, qui parlent, ils sont pas dans les groupes de travail. On est quand même un peu structuré dans la lutte. La sortie de ITB aujourd'hui. Personnellement, lui, il n'a pas parlé des prisonniers politiques. Il n'a pas parlé. Et c'est ça qui m'a aussi fait tic, parce qu'il n'a pas parlé des prisonniers politiques. Mais, Rebecca Enonchon, c'est ça, Rebecca Enonchon a parlé de la cagnotte. Rebecca Enonchon a dit qu'il y a une cagnotte, qu'il faut que les gens cotisent pour soutenir les prisonniers politiques. Elle a dit ça. Mais, on ne sait pas comment ça se passe. Il y a les problèmes tous les jours. On doit pouvoir, nous en interne, on n'a pas d'informations. Moi, si je parle des prisonniers politiques ici aujourd'hui, c'est parce que ça fait des mois. Ça fait des mois que j'interpelle.
que ce soit en interne, que ce soit ceci, j'interpelle sur la question des prisonniers politiques. Parce que c'est à moi que je reçois tous les messages. Comme moi, je fais des actions pour les prisonniers politiques, je suis accessible. Beaucoup de prisonniers politiques viennent vers moi avec leur vécu. C'est pour ça que je suis au courant des vécus de beaucoup de prisonniers politiques. Ils vont parfois chez d'autres combattants qui les bloquent. Je ne vais pas citer les noms ici pour ne pas... Je n'aime pas personnaliser la lutte. Mais il faut seulement comprendre que certains combattants bloquent même les prisonniers politiques. C'est très dommage et c'est très triste. Il n'y a pas besoin de parler ici, de dire leur nom, ça ne m'intéresse pas. Mais tout ce que je veux que vous puissiez comprendre ici, c'est que les prisonniers politiques sont dans une grande détresse et que on doit faire quelque chose. Et je vais continuer à interpeller l'équipe de Tiroma pour que eux, qu'ils s'organisent pour pouvoir coordonner des actions de soutien, d'assistance aux prisonniers politiques. Je vais continuer en interne à interpeller. Je ne peux pas laisser parce que c'est chez moi qu'on vient se plaindre. Donc, je ne peux pas laisser. Donc, sachez que je vais continuer à interpeller. Et que ceux qui se moquent en disant que je peux avoir Ahmed H. Ahmed H, c'est qui Ahmed H? Je ne traite pas avec les personnes. En interne, on a des groupes de travail. On a des groupes de travail. Hein? En interne, on a des groupes de travail. Ahmed H, je ne travaille pas en interne avec lui. Et je ne l'ai jamais interpellé sur Facebook. Il n'est jamais venu écrire sur ma publication sur Facebook. Vous avez compris? J'interpelle ceux qui sont en interne avec moi dans les groupes de travail. C'est comme ça. Et le message va lui parvenir. Soyez-en sûrs. Ça va prendre son temps, mais le message va parvenir et je suis certaine que ce problème de prisonniers politiques va trouver une solution. Même si ça prend du temps, on va se battre pour trouver une solution à ce problème-là. Donc, je dis déjà à tous les prisonniers politiques ici de rester confiants, de rester sereins. Nous sommes avec vous de tout cœur. Vous n'êtes pas les prisonniers politiques de Tiroma. Vous n'êtes pas les prisonniers politiques de Kamto. Vous êtes les prisonniers politiques du peuple du changement. D'accord? Vous êtes les prisonniers politiques du peuple du changement. Vous êtes nos martyrs. Vous êtes sortis parce que vous voulez un Cameroun nouveau. Et le régime oppresseur Biya vous a jeté en prison. Vous êtes nos martyrs et nous avons l'obligation de vous soutenir. Vous n'appartenez pas à un parti politique. Vous appartenez à nous, au peuple du changement. Vous nous appartenez et nous allons nous battre pour trouver une solution pour vous aider. Olivier, je n'ai pas cité le nom de quelqu'un. Oh. Ne viens pas ici citer le... Ouais, pardon, je n'ai pas... Ouais, je n'ai pas la force. Je vous ai dit que je n'ai pas la force pour lutter avec les combattants. J'ai la force pour combattre Mbia, mais je n'ai pas la force pour combattre les combattants ou bien les Amazones. Je n'ai pas cette force-là. Donc, je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. J'ai seulement dit que certains combattants on bloque les prisonniers politiques. Je n'ai pas donné un seul nom. Non, je n'ai pas moi dit que c'est quelqu'un. Certains combattants. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions? Je pense que je vais répondre à la question de Laminou. Laminou, je pense que Tiroma n'est qu'à quelques mois des élections. Tiroma a gagné les élections. Ah, ok, si ce sont les prisonniers politiques qui t'ont dit ça, ça va. Ça, c'est eux, ils sont responsables de leurs paroles. Je vais répondre à la Minou qui dit que la cause des prisonniers politiques ne tient pas à Tiroma. Je pense que
nous devons continuer à interpeller le président élu Tiroma parce que même quand le président Kamto avait eu sa victoire volée, ce n'est pas que directement les prisonniers politiques étaient bien encadrés. C'est juste pour vous dire que toute organisation prend un peu du temps. Il a vécu sûrement beaucoup de choses d'octobre jusque maintenant. Peut-être il est en train de mettre son équipe en place parce que je pense pas qu'il était même préparé, Tiroma. Vous avez vu lors des élections, il n'y avait pas de membres de FSNC dans on les appelle quoi, les scrutateurs. Est-ce que vous avez vu les scrutateurs du FSNC dans les bureaux de vote? Même ici en diaspora, il n'y avait pas. Tiroma, je ne sais pas ce qu'il a même amené être candidat. Parce qu'il n'était pas préparé. FSNC n'était pas dans les bureaux de vote. Nous, ici en Belgique, on a constaté à la dernière minute que le FSNC n'était pas représenté dans les bureaux de vote. Heureusement que nous, le peuple du changement, on a dit que nous-mêmes là, on va être les scrutateurs. On est allé à l'ambassade. On est resté de 9h jusqu'à 22h pour que les gens ne volent pas les élections. Est-ce que nous, on était de FSNC? Est-ce qu'on était de Tiroma? Non, on n'était pas. Donc, c'est pour vous dire que même la question des prisonniers politiques, sûrement que ça va prendre son temps. Mais maintenant, il faut que ça bouge. Sûrement que ça va trouver une solution dans les jours à venir, dans les mois à venir. Je suis confiante que une solution va être trouvée. Mais on va pas le jeter en pâture pour dire que non, il a abandonné les prisonniers, il n'aime pas les prisonniers, il s'en fout, il s'en ceci. Non, on peut pas tirer les conclusions hâtives comme ça. Parce que je pense que ça prend du temps. Et nous, en tant que les observateurs, en tant que des personnes expérimentées dans la lutte, nous on a fait 7 ans dans la lutte, d'autres plus, on va seulement donner les idées, on va seulement continuer à sensibiliser, à attirer l'attention, à dire qu'on doit faire ça, on doit faire ça. Si on doit déjà le classer dans on le classe, dit que ah non, lui, il a fait ceci, il a fait cela. Qu'est-ce qu'on va faire? On doit pouvoir aider nos frères et sœurs qui sont en prison. Marie-Paul, tu me demandes que Issa Tiroma revient quand au 237. J'ai cru entendre dans son intervention que sa vie était menacée. Il a dit que au Cameroun, sa vie était menacée et que s'il était au Cameroun, il devait être emprisonné ou tué. Je pense que c'est ce qu'il a dit. Que s'il était au Cameroun, il allait être emprisonné ou tué. Donc, si je comprends son raisonnement, ça veut dire que, et il a dit aussi ceci, que son équipe est en train de travailler. Vous allez comprendre que Tiroma, ce n'est pas, peut-être, ce n'est pas l'équipe comme Kamto, où on connaît les gens de son équipe. Moi, je connais pas les gens de l'équipe de Tiroma. Hein. Moi, je connais pas. Peut-être qu'ils sont sur TikTok. Moi, je suis pas sur TikTok, donc je connais pas trop l'équipe. Je connais pas. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas quand il va revenir au 237. Je n'ai aucune idée. Mais il a dit que le peuple doit s'organiser. Nanani, nanana. Bref, moi, je vous ai déjà dit que moi, mon combat va dans la sensibilisation du peuple camerounais. Non, 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 la Minouille n'a jamais dit que quelqu'un vient le chercher en Gambie. Il a dit que sa vie est menacée au Cameroun. Que s'il rentre au Cameroun, c'est prison ou c'est que on va le tuer. Ça, c'est ce que j'ai entendu. Je n'ai pas entendu que quelqu'un vient le chercher. Il a dit que sa vie était menacée au Cameroun.
a dit qu'il allait pas nous abandonner, non? Il a dit qu'il avait dit qu'il allait pas nous abandonner, mais il vous dit que sa vie était menacée. Donc tu voulais qu'il reste là-bas, il meurt. Tu voulais qu'il reste là-bas, il part en prison. Pourquoi on commence à dire ici, libérer Tiroma, libérer Tiroma? Voilà Anissé Ekane qu'on a tué, non? Anissé Ekane était un leader aussi, non? Voilà Ndjokam Tchameni en prison, qui était un leader, non? Tu t'es enlevé Ivana Trump pour revendiquer la libération de Ndjokam Tchameni. Ndjokam Tchameni est mort, non? Je dis même mort, pardon. Ndjokam Tchameni est en prison, non? Le mouvement qu'ils avaient avec Anissé Ekane qu'on a tué là, où c'était 2026 changement, union pour le changement. Le mouvement est où, à quel niveau maintenant? Tiroma est même en Gambie là-bas, il parle encore. Si on partait le mettre en prison en Kondengi, comme on a mis Ndjokam Tchameni en prison, il allait encore parler. Est-ce que vous vous écoutez même? Si Tiroma part au Cameroun maintenant, on l'arrête, on met en Kondengi. La résistance est finie, non? La résistance est finie, non? Il peut vous dire que je ne vous abandonne pas. Il maîtrise dans les situations futures. Il maîtrise dans ce qui est au futur. Je vous dis que, hein, il a dit que il va pas abandonner le peuple. Du moment où il est pourchassé, du moment où il veut être tué, il fait comment? Il fait comment? Ndjokam Tchameni est où? Ndjokam Tchameni est où? Aujourd'hui. Qui demande la libération de Ndjokam Tchameni? Le combat de Ndjokam Tchameni est à quel niveau maintenant? Ça continue ou ça s'est arrêté? Donc vous voulez qu'on arrête tous les leaders, on met en prison. Le combat s'arrête. Mbiare, ça est tout dit. Vous continuez alors à parler de qui? Je vous pose la question, hein. Je vous pose la question. Parce que moi, je suis sûr que si pas au Cameroun, là, ça va être prison directe, hein. Ah, le miracle, moi, je ne sais pas. C'est Tiroma qui parle de miracle. Moi, je ne connais pas le miracle. Il faut aller demander... Allez chez le Tiroma, demander le miracle. Moi, j'écoute. Moi, je vous ai dit que je ne suis pas là pour juger tout ce que les leaders parlent parce que moi, je suis concentrée sur le peuple. Le leader aussi, le leader parle aussi, lui, mais il faut aussi comprendre qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut relativiser, hein. Donc, nous, on est là contre la dictature. On soutient les leaders, mais bon, il y a certains propos aussi que, quand les leaders parlent, ils savent sur quoi ils comptent. Moi, je peux rien dire là-dessus. Moi, je suis pas Dieu. Je suis pas Dieu. Je sais pas de quoi il fait demain, hein. Je peux pas savoir. Nous, on prie que cette dictature-là, on prie que cette dictature soit combattue. Voilà, donc moi je pense que pour le moment, restons concentrés sur l'hommage à Anissé Ekane et sur le... Hmm? Ah non, je pourrais même pas manger. J'ai beaucoup mangé aujourd'hui. Mais il demande au président Kamto de se mettre devant. Moi, je vous ai dit que moi, je suis pas sur les querelles de TikTok, hein. Moi, je ne suis pas dedans. Si vous allez faire ça avec Olivier là-bas, moi, je ne suis pas moi dans les trucs là. Je vous ai dit que je n'ai pas la force de bagarrer avec les combattants. Je n'ai pas moi la force là. Olivier, pardon, vous allez continuer vos bagarres là. Moi, je n'ai pas moi la force là. Ma force, c'est sur les sardinats. Moi, je n'ai pas moi l'énergie, franchement. Donc, je n'écoute même pas tout ce que parfois vous racontez là. Ma force, c'est les sardinats.
Moi, c'est là où je mets ma force. Ce n'est pas sur les combattants. Moi, j'ai déjà parlé depuis qu'on arrête tous ces guéguerres-là. Personne n'écoute. Moi, je peux pas me fatiguer avec tout ça, là. J'ai le problème des prisonniers politiques qui me fatiguent tous les jours. Tous les jours, j'ai des messages. Tous les jours, j'ai des messages. Ça me fatigue déjà. Je vais pas encore prendre d'autres problèmes. Ça me fatigue la tête. Non, j'ai pas toutes ces forces-là. J'ai pas toutes ces forces-là, franchement. Donc, excusez-moi un peu de ne pas suivre tous les guéguerres là qui se passent sur la toile. Parce que j'ai pas l'énergie. Et, ouais. Voilà, donc, et nous avons aussi une manifestation ici en Belgique le 20 mars. On va manifester devant l'ambassade le 20 mars pour exiger la libération des prisonniers politiques et dire non à la visite du pape au Cameroun. Parce que parfois on oublie même la visite du pape là. On ne veut pas que ce pape-là vienne au Cameroun parce que lui va venir légitimer le vol. Et nous, on est contre cette visite du pape au Cameroun. Donc, le 20 mars, vendredi le 20 mars à 10 heures, pour ceux qui sont en Belgique ou pour ceux qui sont en France, qui aimeront bien participer, nous serons le vendredi 24, non, qu'est-ce que j'ai dit? Je suis là fatiguée. Nous serons le vendredi 24, vendredi le 20 mars. Les gens font souvent pour faire des directs sur TikTok de 5 heures de temps. Moi, ça me fatigue. Tu dénonces bien. Pourquoi tu ne dénonces pas le mensonge de Stéphane et de ça? Marie-Paul, tu ne m'as pas compris. Je suis bloquée sur la page de Sandy de Boston depuis près de 2 ans. Est-ce que quand je parle, vous ne comprenez pas? Depuis 2 ans, j'ai eu mes problèmes en interne avec Sandy depuis 2 ans. Elle m'a bloqué sur sa page depuis 2 ans. Je ne suis pas, je vous ai dit que je ne viens pas sur Facebook clasher les combattants, parler des choses en interne. Ce n'est pas mon but. Ce n'est pas mon combat. Mon combat, c'est sur la toile là, c'est les sardinards. Je ne vois même plus qu'est-ce qu'elle dit. Qu'est-ce qu'elle écrit sur Facebook depuis 2 ans. Ouais, quand je parle depuis, vous ne m'écoutez pas. Je vais voir ce qu'elle dit où. Puisque je ne la suis même plus. Et en interne, pour ceux qui sont en interne, qui avaient vécu cet épisode-là, des dissidences que j'avais eues avec elle, par rapport toujours, c'était dans une réunion de la lutte. Il y avait beaucoup de combattants. Il y avait beaucoup de combattants. C'était une réunion. C'était pas quelque chose de Facebook. Et j'avais dit dans cette réunion-là que je ne veux plus rien du tout. Je veux plus de rapprochement. Je ne veux plus rien. Chacun mène sa lutte. Chacun mène sa lutte. Ça a été clair. J'avais dit ça devant tous les combattants. Que chacun mène sa lutte. Je ne parle plus d'elle. C'est vice versa. C'est comme ça. Il faut comprendre à un moment que les chemins des combattants se séparent. Je ne suis pas comptable de ce qu'elle dit. Je ne lis même pas ce qu'elle dit. Je n'écoute même pas ce qu'elle dit. Vous ne pouvez pas comprendre ça? Pourquoi vous avez toujours lié la lutte de quelqu'un à une autre personne? Moi, quand je ne suis plus avec quelqu'un, je suis plus avec quelqu'un. Hein? Je m'intéresse même plus de ce que la personne dit. Je m'intéresse plus. Parce que je ne suis pas rentrée dans cette lutte pour quelqu'un. On s'est connus tous dans la rue. On s'est connus tous dans la rue. À un moment, quand on ne peut plus travailler ensemble, chacun prend son chemin. Maintenant, il y a les problèmes sur la toile, de tous les côtés, des pro-Camto, des pro-Tiroma en interne. Je suis allée poser ce problème des deux côtés. J'ai dit qu'il faut trouver une solution. Et on en parle tous les jours quand on fait nos réunions de la lutte, avec ceux qui sont encore dans notre groupe de lutte. On en parle, ça ne nous plaît pas. Ça ne nous plaît pas. On parle tous les jours de comment on peut faire pour résoudre ces problèmes qu'il y a sur la toile. On est en train de voir.
Je suis quand même, moi je suis dans la diaspora combattante pour le changement. Je travaille avec le général Wanto. Je travaille avec la synergie qui est la plateforme qui a été créée maintenant avec plusieurs partis, plusieurs entités de lutte là, le CCD, les nouveaux, il y a les nouveaux groupes de lutte qui se sont créés. Mais parce que quand on vient me parler ici toujours, vous dites comme non, tu vas parler à Stéphane Tshombo. Stéphane Tshombo, je ne travaille plus avec Stéphane Tshombo depuis des années. Ça fait peut-être 3 ans, lui-même, Stéphane Tshombo. Il n'est plus dans les groupes de combat. Il met leur combat seul sur Facebook. Vous venez toujours me dire, Stéphane Tshombo, je connais que Stéphane, je connais qu'il écrit quoi. Je ne suis pas sur sa page. Même lui, en interne, on a une autre divergence. On ne s'entendait plus. Quand il faut dire, par exemple, qu'il faut faire la manifestation, Stéphane, tu me dis que non, il ne faut plus faire la manifestation en diaspora, la manifestation ne sert à rien et tout. Moi, ça ne va pas dans ma ligne par rapport à la lutte. Et je dis, mais qu'est-ce que je travaille avec Stéphane Tshombo s'il me dit que il ne fait plus les manifestations en diaspora, nos routes se séparent. Et nos routes se sont séparées. Depuis, il est sur TikTok, il met sa lutte là-bas. Moi, je ne suis même pas sur TikTok. Vous me dites que je dois parler à Stéphane Tshombo. Par rapport à quoi je dois lui parler? Par rapport à quoi? J'écoute ce qu'il dit. Je le suis avec lui en interne. À un moment, il faut comprendre quand même qu'on est plus dans le même combat. Nous tous, hein. Port de l'Ouest. Même Port de l'Ouest. Même Port de l'Ouest qui est là. Demandez à Port de l'Ouest. Comment j'ai parlé à Port de l'Ouest en interne? Comment j'ai déjà parlé à Port de l'Ouest en interne? Qu'il arrête tous les trucs de Facebook là, les trucs. Comment je lui ai parlé? Il est dans le direct ici, non? Est-ce qu'il m'écoute? Ça fait des mois que j'ai parlé à Port de l'Ouest, que Port de l'Ouest, il faut laisser les trucs. Il ne m'écoute pas. Il ne m'écoute pas. Lui ne m'écoute pas. Au moins, sur lui, je vois ce qu'il publie sur Facebook. Parfois, même quand lui publie, je n'ai pas écrit en bas. Il est là. J'écris les commentaires que non, 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 tu exagères. Non, non, ici, c'est pas bon là. Ici, ceci, cela. Je dis ça à Port de l'Ouest, ici. Je lui parle dans les commentaires. Mais est-ce que lui m'écoute? Il ne m'écoute pas. Et qu'on n'a que les adultes dans la lutte, hein. Il ne faut pas croire que vous pouvez dire à quelqu'un dans la lutte que faites telle chose, la personne fait. Ne croyez pas que on a le pouvoir sur les gens dans la lutte. Parce que je suis en train de voir des publications avec Maître Touko. On est en train de dire que Maître Touko a appelé les gens. On a même mis mon nom. Il m'avait appelé. Quoi. Maître Touko peut me dire quoi? Maître Touko peut me parler quoi de la lutte? Je parle rarement avec Maître Touko dans cette lutte. Rarement, c'est une des personnes, il n'est même pas dans nos groupes de travail. Il n'a jamais été dans nos groupes de travail. Je n'ai jamais travaillé avec Maître Touko. Pourquoi on va venir me dire que Maître Touko parle quelque chose par rapport... Maître Touko peut me parler de la lutte. Il peut me dire quelque chose. Même le général Wanto avec qui je travaille. On fait les réunions avec le général Wanto tous les vendredis. Même le général Wanto ne peut pas me parler quelque chose que... Annie, fais comme ça, je fais. Si ça ne va pas dans mon sens, si ça ne va pas dans mes convictions, sachez que les combattants sont des grandes personnes. Les combattants, chacun réfléchit. Quand chacun prend une position dans le combat, il ne faut pas croire qu'on a manipulé les gens. On ne peut pas manipuler les gens dans la lutte. Il n'y a pas les enfants dans la lutte. Les gens sont là, les généraux, les ceci, vous dites qu'on les a manipulés. Manipulés comment? Manipuler comment? Si on manipulait les gens, c'est que moi, j'avais soutenu Issa Tiroma. Je dis, si on manipulait les gens dans la lutte, moi, j'allais soutenir Issa Tiroma lors du vote. Je n'ai pas soutenu Issa Tiroma quand on votait, quand il fallait donner les consignes de vote. J'ai dit, nous on a dit au peuple, en tant que Basse Belgique, votez pour le changement. Parce que je savais que ça allait finir comme ça. Je savais que le véritable problème, ce n'était pas de voter Issa Tiroma. C'était la défense du vote. Moi, je savais que le problème, ce n'était pas de voter Issa Tiroma.
Mais comment est-ce qu'on devait récupérer cette victoire? C'était là mon problème. Donc, pour moi, soutenir Issa Chiroma, ça n'avait pas de sens. Et en interne, on a eu des tiraillements, des trucs. Je n'ai pas soutenu. Je n'avais pas soutenu Issa Chiroma. J'avais dit non, je ne soutiens pas. Pour moi, là, c'est le changement. Mais aujourd'hui, les gens ont déjà oublié. Les gens viennent dire que pro Chiroma. Oubliez même que moi, je n'ai pas soutenu Chiroma pendant les élections. Pas parce que j'avais un problème avec Chiroma, mais parce que j'avais un problème avec la défense du vote, avec l'incapacité du peuple à arriver à défendre son vote. Donc, pour moi, Chiroma n'était pas le problème. Pour moi, que Chiroma passe, c'était pas le problème. Maintenant, Chiroma passe, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, aujourd'hui, on est à ce niveau. On est en train de nous bagarrer maintenant. Oh, Kamto, oh, Chiroma, oh, ceci. Pourtant, le véritable problème, c'était comment on fait s'il y a les élections. C'était ça, c'est ça le véritable problème maintenant. Donc, les gens arrêtent de dire que il y a ceci qui vient manipuler, il y a la tête de quoi qui est le chef de ceci qui vient appeler les gens et tout, qui vient appeler. Si un combattant m'appelle pour qu'on réorganise la lutte, il y a beaucoup de combattants qui m'appellent aujourd'hui qu'avant, on ne se parlait même pas. Qu'avant, on ne se parlait même pas. Ils m'appellent aujourd'hui pour qu'on organise les choses. Quand un combattant vient avec une idée, je collabore. Même si avant, on a eu des soucis, mais si un combattant vient me dire, Annie, on organise telle chose, comment tu vois ça? Je ne vais pas raccrocher à un combattant parce que j'ai des problèmes avec lui. Non. Avant tout, on doit mettre nos personnes à côté pour penser le Cameroun. C'est ce que j'ai retenu de l'hommage rendu à Anissé Ekane aujourd'hui. Chacun de nous doit mettre un peu sa personne à côté pour penser le Cameroun. Si vous avez suivi l'émission de l'hommage à Ekane, je crois que chacun est sorti de là au moins avec ça. Parce que pour Anissé Ekane, le Cameroun était plus grand que lui, que sa personne, que les divergences qu'il avait avec les gens. Il a placé le Cameroun au devant parce qu'il voulait que le Cameroun change. Ça fait 45 ans que les gens sont en train de lutter pour chasser le plus vieux dictateur du monde. Et le président Issa Chiroma a répété aujourd'hui que les Camerounais rasent les murs partout dans le monde. Les Camerounais sont devenus la risée du monde. On vous le dit ici tous les jours. Quand on nous demande qui est votre président, à dire que c'est Paul Biya, on a mal. On a tous mal. On est tous des Camerounais. On a mal, on a honte de ce président-là, de ce vieillard président, depuis 40 combien d'années qu'il est au pouvoir. On a mal. Tout le monde veut que ça change au Cameroun. C'est pour ça que le peuple s'est rabattu sur Chiroma quand on a éliminé la candidature de Kamto. On a tous mal, on rase les murs. On est aigri sur les réseaux sociaux. On est haineux. On n'a plus de vie. On est sur TikTok tous les jours, de matin, midi, soir. Vous pensez que même tous ces gens qui se bagarrent sur TikTok, ils ont une vie? Est-ce qu'ils ont une vie pour faire 10 heures de live sur TikTok? Ayons quand même pitié même de nous. Ayons pitié de nos douleurs. Ayons pitié de nos malheurs. Personne de nous n'a plus de vie. Ça fait 7 ans que nous sommes sur les réseaux sociaux. Moi, avant, je regardais bien. Aujourd'hui, je porte les lunettes à cause des écrans. À cause des écrans de Facebook. Il faut regarder qu'est-ce qu'on a écrit. Il faut faire des publications. Il faut toujours être connecté. Il faut toujours être connecté pour la lutte. Il faut. Tout ça, ça a eu un impact sur ma vision. Je n'avais pas un problème pour la vue. Moi, je n'avais pas de problème. Je voyais très bien. Mais depuis que le combat a commencé, j'ai commencé à avoir des problèmes de vision. Mais tout ça à cause de la lutte. Et beaucoup parmi nous, on passe plus de temps dans la lutte, même qu'avec nos familles. Respectez quand même ce temps-là. On ne va pas passer toute la vie ici à lutter contre un dictateur. On ne doit pas abandonner nos familles tout le temps dans la lutte, passer notre temps à nous insulter. Mais finalement, on fait quoi? Non, quand même, respectons nos sacrifices tous les jours, là. Respectons nos sacrifices.
Ayons pitié de nous. Ayons pitié de nous. Vous tous là, tout le monde, est-ce que vous avez une vie? On n'a plus de... Non, parce que notre vie, c'est la lutte. C'est ça. Non, quand même, à un moment, on doit se concentrer pour dire, OK, on fait quoi? On fait quoi? Pouf. Donc, je voulais vous dire que ne me cherchez plus dans les querelles. Ne me cherchez plus dans les querelles. Parce que je ne travaille plus avec beaucoup de combattants. Je ne sais même plus ce qu'ils font. Je mène ma lutte. Je peux de temps en temps voir des publications. Il y a aussi des Amazones là qui me cherchent, qui font des publications sur moi, tatati, tatata, nanana, nanana. Même avec ces Amazones là, je ne travaille plus. Je ne travaille plus, même en interne. Je ne vais pas les citer. Mais je leur ai déjà dit même en interne qu'elles sachent qu'elles m'évitent même sur les réseaux sociaux. Qu'elles m'évitent. Je ne vais pas venir clasher une Amazon ici. C'est pas mon truc. C'est pas ma cible. C'est pas ma cible. Je n'ai jamais clashé une Amazon sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas commencer. J'ai eu mes problèmes en interne presque avec tout le monde. C'est terminé en interne. Donc, c'est mieux qu'on va résoudre nos problèmes en interne comme ça. Mes réseaux sociaux, c'est pour combattre la dictature et pour Biya. Donc, si elle veut continuer à prendre mon nom, faire des publications, moi, je ne réponds plus. Je suis focus sur ma lutte. Ah, la Minou, tu as bien cherché, tu as bien trouvé. Tu ne cherches pas les querelles, mais les querelles te cherchent. Qu'elle continue à me chercher, je ne vais jamais les chercher. Donc, ma lutte, c'est contre Biya, c'est contre les Sardinas, c'est pas contre les combattants. Vous me cherchez, vous n'allez jamais me trouver, vous avez publié 1000 fois, j'ai rien à cirer. Je continue ma lutte. Organisons-nous pour soutenir les prisonniers politiques et soyons patients. Laissons le temps. Marie-Paul, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, Malion, bonne nuit. Laissons le temps au président élu Issa Chioma de bien s'organiser et on doit continuer à faire le travail de sensibilisation, à mobiliser le peuple. Le combat continue. Mais soyons unis pour rendre un dernier hommage à Anissé et Kane. Tantinons dans les différentes cagnottes pour les prisonniers politiques, pour les obsèques de notre héros national. Contribuons et le combat continue. Merci à tous d'avoir été là ce soir pour partager ce moment avec moi. Merci. Et le combat continue. À la prochaine fois. Bye bye.